Je suis né en 1972 à la Guadeloupe. Je suis issu d'une famille monoparentale avec 4 frères et sœurs. Et puis voilà, il fut un temps j'étais joueur de foot. Je ne sais pas ce que je peux dire en plus. Je ne sais pas. Ça dépend combien de temps j'ai pour me... Et je suis père de 2 enfants. Voilà, 2 garçons. C'est la rencontre avec le foot, parce que ça m'a permis de me réaliser. Et je me dis qu'effectivement, si je n'avais pas eu l'occasion de devenir joueur professionnel, j'aurais peut-être pas la même personnalité que j'ai aujourd'hui. Parce qu'en fait, lorsque vous êtes sportif, en règle générale, ça vous demande une prise de conscience totale de vos aptitudes pour pouvoir les améliorer. Oui, lorsque j'étais par exemple joueur de foot, notamment en Italie, certains supporters faisaient le bruit du singe lorsque je touchais la balle. Mais je dois avouer que ça ne me touchait pas. Parce qu'en fait, je comprends le mécanisme du racisme et je sais que ce sont les racistes qui ont un problème. Donc, c'est tout le travail que j'essaie de faire, de dire aux gens, ne souffrez pas des discriminations, parce que n'oubliez pas que ce sont les personnes qui essaient de vous discriminer, qui essaient de vous abaisser, qui ont un problème. Le message le plus important, à mon avis, c'est de ne pas intégrer le discours négatif que la société vous envoie. Parce que sinon, vous n'allez pas développer la chose la plus importante, c'est l'estime de vous-même. Il faut vraiment que les enfants, très tôt, comprennent que ce sont les autres qui ont un problème. Non, pas vraiment, bien qu'aujourd'hui, je ne fais pas beaucoup de sport. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, voilà. Et le sport, encore une fois, enseigne énormément de choses. Plus qu'on le pense, d'ailleurs. Le sport, encore une fois, pour moi, vous permet de rentrer en relation avec vous-même, en questionnement sur vous-même, parce que c'est la meilleure façon pour progresser. Et en règle générale, dans une société, trop souvent, on voudrait que les gens soient à notre disposition. Et le sport, notamment collectif, vous enseigne ça, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même sans les autres. Non, je crois qu'un sportif est à l'image de sa propre personnalité. Donc non, ça dépend le parcours personnel de tout un chacun. Lorsque vous participez à un tournoi, c'est pour un plaisir personnel, tout d'abord. Encore une fois, parce que ça vous donne l'occasion de rentrer en compétition avec vous-même. Après aussi, le plaisir d'affronter d'autres sportifs, ça aussi. Tout d'abord pour vous prouver à vous-même que vous êtes à la hauteur, et aussi par pure joie. Joie que parfois les personnes qui ne font pas du sport ne peuvent pas comprendre. Mais en fait, c'est très gratifiant de se confronter aux autres. Et puis, en règle générale, il y a aussi cette atmosphère de fête, parce qu'il y a plusieurs nationalités. Et puis, souvent, c'est aussi un but à atteindre. Parce qu'effectivement, vous arrivez au tournoi, mais vous avez travaillé plusieurs mois en amont, plusieurs années en amont pour être là. Donc, c'est vraiment une grande satisfaction. Le questionnement. Parce qu'effectivement, je crois que pour que la société avance, il faut des moments de questionnement. Pourquoi on est obligé d'organiser ce type de manifestation? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, je pense que c'est un questionnement sur, effectivement, les discriminations, les injustices et les inégalités qui existent dans nos sociétés. Et tout questionnement doit emmener à une certaine pédagogie, un moment d'arrêt où on se positionne. Et ça, c'est très intéressant aussi. Obliger les gens à se positionner physiquement ou symboliquement
à réfléchir au sujet. Voilà, je pense que voilà pourquoi pour moi il me semble important qu'il y ait des moments de réflexion, parce que ce n'est pas que des moments sportifs de joie. Qu'il y ait un engouement populaire. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que les gens ont compris qu'en se déplaçant, ils essayaient de porter un message d'égalité et de justice. Et je reste persuadé qu'il faut dire aux gens, voilà, pour défendre l'égalité et la justice, vous n'avez pas besoin d'aller dans une association. Vous n'avez pas besoin de lutter le jour. Vous avez simplement besoin parfois de vous déplacer et de venir soutenir des sportifs.